Beau plateau de l'Occitanie e-sport édition 2021. Comment ça va le public? Tu vois, on a la chance d'avoir avec cette nouvelle édition, cette fois un public. Et effectivement, je le disais tout à l'heure en amont, Covid oblige, la dernière édition s'était fait en plateau restreint, sans joueurs, il n'y avait pas beaucoup d'intervenants, il n'y avait pas de public. Mais cette année, je suis heureux, on a quand même l'occasion d'avoir un petit public. Je suis pas seul, je suis avec toi, Sneaky. Comment ça va, Sneaky? Salut Fred, ça va très bien, bonjour à tous. Car Alors, l'accueil est très chaleureux, Sneaky, ça fait plaisir. caster FIFA, donc j'ai À cru mes heures perdues. Hein, à tes heures perdues. Là, tu te dévalorises, hein, attention. Moi, quand j'entends caster FIFA, j'en connais pas des masses. Pour moi, tu es là. Hein. Alors, c'est bon, je te mets la pression là. Ça commence, hein. Non, Attention. tu mets en confiance, mais Bon, j'aime bien. Ça va. Je suis très content que tu sois avec nous sur ce plateau de l'Occitanie Sport parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir le droit à un show match en fait sur FIFA, d'accord, qui va se voir s'opposer l'équipe de France, la France versus l'Afrique. C'est ça. Alors en gros, on a l'équipe de Solo eSport, qui est une équipe sénégalaise, constituée du triple champion d'Afrique de FIFA, qui sont venus nous rendre visite ici à Montpellier. Et de l'autre côté, il y a l'équipe Atlantid Wave, qui est championne de France et à la fois championne d'Europe. Donc ça va être une belle opposition entre les champions de deux continents sur FIFA qui vont s'affronter face à nous. Alors tu sais quoi? On va commencer avec nos amis qui nous viennent du Sénégal. Absolument. On va les faire venir. J'attends de vous un tonnerre d'applaudissements pour ces compétiteurs. Ils viennent de loin. Ces champions, s'il vous plaît, ils nous viennent du Sénégal. Veuillez accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, nos joueurs africains et nos joueurs français. Alors là, regardez. Oh ben, on a les deux capitaines alors qui sont là. On a applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Ça c'est le premier match à mon avis. Hein. C'est le premier match. Mais venez tous. Alors, pour l'équipe d'Afrique, nous avons Dex Junior, nous avons Adex. Messieurs, comment allez-vous? Bien, ça va? Alors, on peut leur donner un petit micro parce que je vais leur poser quelques questions de suite après. Et il y en a encore sur la table, regarde derrière si tu veux. Pour l'équipe de France, les amis, nous avons Fouma et Pexoto, donc d'Atlantid Wave, champion de France, champion d'Europe, les gars. GG à vous, réellement. Merci. Bon, première question pour nos amis donc, qui nous viennent du Sénégal. C'était assez important, je vous le disais tout à l'heure en amont. En ce moment a lieu un sommet France-Afrique qui est très important, qui a lieu de l'autre côté, dans le hall d'exposition du Parc des Expos de Montpellier. On est très heureux de vous avoir, triple champion d'Afrique. Je suis très honoré de vous avoir sur cette scène. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une première fois pour vous en France d'affronter une équipe comme ça, française? Oui, là c'est la première fois qu'on est invité en France pour jouer contre une équipe française. C'est vraiment un plaisir d'être invité et c'est vraiment magnifique. Ouais. Est-ce que vous connaissiez un petit peu le niveau des équipes françaises ou pas? Ouais, vu qu'on joue en ligne souvent, parce qu'on n'a pas de serveur, du coup on joue sur les serveurs européens, du coup on joue beaucoup contre les équipes françaises, ouais. Ah bah écoute, pareil pour toi. Qu'est-ce que tu attends un petit peu de ce match qui se voit s'opposer le champion d'Afrique au champion de France là? Vous avez dit d'abord que c'est un show match, donc on va faire du show. Ouais. Après, il y a le niveau qui sera sûrement présent et que le meilleur gagne. Ah bah écoutez, ça le niveau, j'ai envie de vous dire, je n'en doute aucunement les amis. Je n'en doute aucunement. Je suis très heureux, donc encore une fois je le répète, Sneaky c'est assez important parce que c'est une première, recevoir nos compétiteurs africains ici en France qui vont affronter nos champions de France. Réellement, c'est une grande première et ça augure peut-être du bon et surtout beaucoup de choses après justement. Absolument, c'est vraiment super cool qu'ils puissent venir parce que voilà, nos joueurs ils peuvent participer au championnat de France, championnat d'Europe, ils ont accès à tous les tournois. Au Sénégal, par exemple, notamment, il y a énormément de très gros joueurs qui malheureusement n'ont pas accès à la visibilité ou même au tournoi de la part de l'éditeur. Donc ils n'ont pas beaucoup d'occasion de se mettre en avant et de montrer vraiment leur vrai niveau parce qu'il y a vraiment un vrai niveau sur ce continent. Comment ça se fait justement qu'il n'ait pas cette possibilité? C'est dommage, c'est complètement dommage. On passe à côté de très gros champions alors finalement. Absolument, c'est l'éditeur qui ferme l'accès aux Africains à leur championnat mondial. Il y a l'Asie, l'Amérique du Nord, du Sud, mais le Sénégal n'est pas éligible pour participer. Donc c'est dommage parce que ces joueurs-là s'entraînent tous les jours quotidiennement. Ils ont des milliers de matchs à leur compteur, mais ne peuvent pas vraiment se mesurer au plus grand. Donc c'est vraiment cool qu'on puisse les accueillir ici pour les voir justement challenger
nos champions d'Europe et nos champions de France et voir un petit peu le niveau. Bah justement, Fouma, petite question, c'est une première donc pour toi aussi, ce match contre des champions africains alors? Ouais, c'est une première. Bah, j'avais eu l'occasion de les jouer tous les deux en ligne Ouais. et je les avais vraiment trouvés super forts et on voit pas la différence entre des joueurs qui viennent d'Afrique ou d'Europe. Ils ont le même niveau que les joueurs européens, donc c'est dommage pour eux qu'ils aient pas l'occasion de jouer avec nous. Mhm. Et donc c'est un plaisir de les accueillir en France aujourd'hui. Ben vous savez quoi? Applaudissements pour eux parce que c'est un plaisir aussi pour nous de vous accueillir, messieurs, vraiment sur ce plateau de l'Occitanie Sport. J'ai envie de vous dire que les jeux commencent. Messieurs, installez-vous, allez-y, prenez place sur vos setups. Sur la table, on va poser des questions pendant le match. Hop, nous on va se mettre ici. On va se mettre Sneaky, ici. vas-y, installe-toi. Non, c'est en 1v1. Donc voilà, Sneaky, comment va se passer ce show match? Explique-nous tout un petit peu. Alors ce show match va se dérouler en 2 rencontres. D'accord? Alors le premier match qui va commencer côté Atlantic Wave, Leandro Peixoto. Donc voilà, son frère c'est un des meilleurs joueurs de France. Et de l'autre côté, je pense que c'est Dex Junior, triple champion d'Afrique qui va commencer. Donc voilà, on a un très gros match pour commencer entre LJR Peixoto et Dex. Ok. Les deux joueurs sont prêts à en découdre, hein, j'ai l'impression, très Bah, concentrés. écoutez, regarde, je vois qu'il est full concentré là. T'inquiète, y a pas de souci. Alors, c'est le moment de montrer le skill légendaire africain, les gars. Hein, je vous le dis, allez, c'est parti. Hein. Let's go, faites-moi rêver un petit peu. Et bien voilà, premier match. Donc, premier match qui va souvent s'opposer alors. Alors, Leandro à Dex Junior. D'accord. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, nous avons deux frères sur cette banquette. Donc il y a Adex. Me dis pas qu'il y a deux frères aussi de l'autre côté. Non, ils sont pas frères. Ah voilà, mais, c'est j'allais dire. Wow, wow. Qu'est-ce qui se passe? Le combat fratricide là. Ah, on me dit dans mon oreillette qu'il n'y a pas le online, c'est ça? Ah, vous allez dans jouer. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que les écrans sont reliés, non? Ah, donc vous allez dans le mode coup d'envoi. Ouais, c'est ça. Aucun souci, tout va bien. Aucun souci, tout va bien, c'est bon? Non, c'est bon, ça va. C'est lancé. Pas de problème, que des solutions. Vous nous avez fait peur là, online, petit on va se palpitant, mettre en les gars, je mode suis vieux, calmez-vous quand même. Hein. Alors, tout va bien. Et du coup, ouais, ici, nous avons deux frères. Donc Adex, qui est un peu plus vieux, Ouais. et ok. Dex Junior. Enfin, Bon, ça il se voit est, pas, hein, ça se voit pas. Dex. C'est le grand frère plutôt. Ouais. Et Dex Junior, du coup, bon, très inspiré par son grand frère qui a pris quasiment le même pseudo. Bah, je vois ça, je vois ça. Alors moi, On a question Adex et super Dex. intéressante, les gars. Je sais que vous êtes champion d'Afrique, y a pas de souci sur FIFA. Vous jouez à d'autres jeux un peu ou pas? Ah, Ok, très bien. Ok, Formula One, et toi alors? Ok, Touquet, tu m'as dit? Et tennis, ok, d'accord, très très bien. Très bien. Alors effectivement, il faut que vous parliez dans le micro, mais on va vous laisser jouer les mecs, et on verra tout à l'heure si on a un petit peu de minutes quand même pour vous faire le petit débrief ensemble. Allez, Absolument. Vous comptez on prendre dit qui qu'il faut enlever les prendre qui, commentaires Leandro dans le jeu. Ok, donc on aura la France côté Ok, Leandro. Et le Milan AC. Le Milan AC. Voilà, pour Dex. Dex, c'est ton équipe de cœur, c'est ça? alors Sneaky, il faut que tu m'enlèves les commentaires dans le jeu, s'il te plaît. Absolument, on va aller dans audio. Lancer le match, les gars. Lancer le match, on fera pendant le match, on peut, non? Donc là, les amis, on joue sur un mode qui est le mode 90. Alors qu'est-ce que c'est que le mode 90 Alors pour les en gens gros, qui connaissent c'est pas un vraiment mode, si FIFA. vous voulez, où tous les joueurs ont la même note. Ok, Tous les joueurs ont les mêmes caractéristiques, donc il n'y aura pas de déséquilibre. d'accord. Tu prennes l'équipe de France ou le FC Metz. D'accord, j'ai ok. rien contre les Metsins. Ok, non, tu n'as Mais rien. les contre joueurs l'équipe de ont le Metz, même hein. niveau et les mêmes D'accord, caractéristiques. très bien, Donc, très bien. C'est juste le skin qui change, quoi, finalement. Exactement, c'est Ok. ça les maillots. Et, Très très bien, très très. c'est un mode très fair. Tac. Les Sneaky, moi j'ai une petite s'enlèvent. question, rien à voir avec FIFA. On a vu l'arrivée du nouveau PES. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? De manière très sincère, j'ai vu seulement quelques photos Ouais. des joueurs. J'ai eu un peu peur, honnêtement. Ok, d'accord. Des visages assez effrayants. Tu- Je me dis qu'en 2021. On a vu les mêmes images. Ouais, c'est je ça. pense aussi. Ok. Donc, mais après, pour parler du concurrent de FIFA, là, il y a des jeux de foot qui vont arriver très bientôt. Ouais. Je d'accord. crois l'an prochain. Donc, à voir un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc, un peu de concurrence ne fait jamais de mal. Hein, pour Bien entendu. bien élever le entendu. niveau. Même si pour toujours, l'instant, toujours effectivement, plus. il y a quand même cette suprématie de FIFA Ah oui, hein, dans le milieu de clairement. l'e-sport, notamment dans le milieu du jeu vidéo de foot. Quoi. Ah Ça, oui, c'est non, clair. il y a un monopole qui est très clair.
Et En même temps, soyons francs, FIFA est là depuis presque maintenant 25 ans, bientôt 30 ans, les amis. C'est FIFA. vrai. Hein. J'ai encore un FIFA 95 sur Super Nintendo. ça fait longtemps que ça C'est existe. pour te dire. en effet, Donc, Après, PES a longtemps mené la drageole c'est face à vrai. FIFA. C'est vrai. Mais bon, il y a une dizaine On fait un d'années, ils bisou à se sont fait distancer et maintenant ils sont dans le rétroviseur, hein, clairement. Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le train en marche de l'e-sport. Surtout le virage PS3 qui était très compliqué pour eux. Ouais. À l'époque des PES 6, des PES 5, c'était la référence de jeux vidéo, de football. Et le virage PS3 était très compliqué pour eux et ils n'ont jamais pu revenir dans le wagon, quoi. On parlait de compétition tout à l'heure, Sneaky. Quelles sont les grosses compétitions qui arrivent là pour nous joueurs français? Alors là, la saison vient à peine de reprendre. Les grosses compétitions qu'il peut y avoir, il y a la Coupe du Monde de FIFA, Ouais. il y a la Coupe du Monde en solo, Mhm. et il y a également la Coupe du Monde par pays. Coupe du Monde à laquelle vous allez participer? Alors en Ah, fait, je vais t'expliquer. vas-y. Leandro était qualifié pour l'équipe de France par pays, donc il D'accord. a représenté la France. Ok. Malheureusement, la compétition a été annulée pour cause de Covid, D'accord. donc c'est dommage. Et Fuma, lui, était qualifié pour la Coupe du Monde en individuel, D'accord. Très bien. mais qui a également été annulée pour cause de Covid. Ok. Mais il y a quand même eu entre-temps les playoffs, donc c'était le plus gros tournoi de l'année que Fuma a gagné, donc plus de 100 000 € de cash prize pour le premier. Ok. Donc, C'est pas mal. Oui, C'est un beau cash prize, oui, effectivement. Oui. GG. c'était le plus gros de la saison, je crois. Eh bien, écoutez, vous nous dites quand vous êtes prêts, messieurs, hein, qu'on puisse envoyer un petit peu C'est parti, ce ça va premier lancer. match. C'est bon, on lance? Où voir le match par contre? Parce que Ah. les écrans sont un peu tournés. Ah, ici. Ah oui, on peut voir le match sur les écrans juste en Nickel. face. Ça va, tu arrives à les voir ou pas? Si, absolument. Le plateau est incroyable, hein. Eh bien, Les commentaires sont enlevés, les amis? Parfait. On aura l'ambiance. on aura l'ambiance du stade comme ça, on y Supporter. était avec notre casteur de qualité Sneaky sur FIFA. De toute façon, n'attends pas de moi un cast, hein, je te le dis de suite. Moi, FIFA, c'est pas absolument. du tout mon jeu. Hein, Tu connais un peu le foot quand même, t'as quelques bases. légèrement. Mais tu sais, je viens de Toulon et chez nous, c'est le rugby. Moi aussi, je suis toulonnais. C'est pas vrai? Eh si, je te promets. Arrête. Je suis du Pontulas. Bon, Bah, bref, on en ça- parlera un peu plus tard. C'est Saint-Jean du Var. Ma mère habite là-bas. Bon, bah voilà. C'est incroyable. C'est Les incroyable. grands les gars. esprits se rencontrent. C'est aujourd'hui. incroyable ce qui est en train de se passer. Bon, d'accord, ok, très bien. On verra après. C'est ouf. Messieurs, c'est parti. Nous sommes toujours en direct de ce beau plateau de l'Occitanie Sport pour ce show match France-Afrique sur FIFA 2021 avec Sneaky. Au cast, c'est parti. Et c'est parti, déjà début de match, donc France de nos amis Leandro et Fuma, opposé au Milan AC de Dex et Adex, nos joueurs sénégalais venus spécialement pour ce show match et pour cette convention hein, à l'Occitanie. Donc déjà, première possession pour les Milanais, voilà, c'est important les débuts de match hein, pour montrer que tu es présent Ouais. directement. Ça met la pression un petit peu là. Absolument, les débuts de match sont assez importants pour donner un petit peu le ton à la suite du match. Voilà, montrer que c'est difficile de te prendre le ballon, montrer que tu es dangereux, que tu es offensif. Et là, pour l'instant, très belle défense de la part de la France, mais bon pressing derrière de la part de Dex Junior. Donc Dex, on le répète, un triple champion d'Afrique, Ouais. c'est pas rien. Parce que, Mais bien entendu que ce n'est pas rien. parce que ce qui est vraiment je compliqué, trouve- c'est qu'il y a un gros tournoi par an là-bas. Ouais. Et il faut pas le rater. Hein. C'est-à-dire que tu dois forcément être à ton meilleur niveau. Attention, la passe qui a failli faire but. Et comme disait, ouais, c'est. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique, je ne parle pas nécessairement de FIFA, mais est-ce qu'on peut dire que l'Afrique quand même devient un acteur majeur quand même de l'e-sport dans le monde? C'est quand même fou. J'entends parler d'énormément de compétitions qui commencent à s'implanter en Afrique. Absolument. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait cette visibilité sur eux et c'est fortement dommage. On a besoin de ça, on a besoin de montrer que l'e-sport francophone ne se fait pas nécessairement qu'en France. Absolument. Bah, c'est d'ailleurs super intéressant, du coup, cet échange hein, qu'on peut avoir ce Parce week-end. qu'on le rappelle, c'est une première. C'est une première Absolument. et elle est sur ce plateau de l'Occitanie Et Sport. j'espère que ça va se répéter de plus en plus souvent. Ah, que- bien entendu, bien savoir, entendu. parce que là, on a quand même affaire à un choc intercontinental. Donc, Bien sûr. C'est surtout en ces périodes de Covid, c'est compliqué de faire ça dans d'autres sports ou d'autres disciplines. Dans les sports, on peut se le permettre hein, d'avoir un champion d'Afrique qui vient affronter un champion d'Europe, etc. Donc voilà, on a quand même affaire à les meilleurs joueurs de leur continent. Oui, bien Donc sûr. on a vraiment cette chance. Et oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris un peu de retard.
d'un point de vue e-sport, mais il y a une association comme Solo e-sport, c'est leur équipe Ouais. qui fait le maximum. Et derrière le premier but, on est en train d'en discuter, d'ailleurs premier but avec Kiki de Bondy qui vient mettre le but du 1-0. Frappe repoussée par Maignan et derrière Mbappé qui vient mettre ce premier but. Et là, Dex Junior qui va devoir mettre les bouchées doubles pour revenir dans ce match parce que Leandro, c'est un... Ah, ça fait mal toujours le premier but, hein, attention. Hein. Il faut pas succomber à la pression les mecs. Il Hein. faut arriver à Allez, réagir, il faut montrer que tu es là toi aussi dans le match. La petite avantage mental pour Leandro pour l'instant. Très beau but de sa part. Il a pas célébré, il est resté calme. Oui, il est resté tranquille. Il est resté calme, hein. Il est C'est sa resté grande force. humble, Leandro. C'est parti la creative run pour Benzema. Hein, fraîchement revenu en équipe de France. D'ailleurs, il fait des très bons matchs en ce moment. La petite passe en force dans l'axe. La belle défense de la part de Dex qui va poser le ballon un petit peu. Hein. Il peut partir en contre. Il va quand même essayer de mettre un petit peu le pied sur la balle, je pense. Il arrive à trouver l'intervalle. Et là, c'est une situation de 2v1. Il trouve en haut son et c'est ailier droit, hors-jeu, mais non hors-jeu. Et absolument. C'est vrai que c'est plus le Ouais, rugby à je, tout moment. je connais un petit peu quand même. Hein. Attention. Exactement, hors-jeu. Hors-jeu, d'ailleurs, Qui- c'était chaud quand même. Hein. Dis-moi, C'était limite. quelles sont les choses qui changent un peu dans cette version de FIFA 2021 par rapport à l'ancienne version? Est-ce qu'il y a vraiment des améliorations notables? Absolument, oui, il y en a. Par exemple, ça va surtout se jouer au niveau des passes, de l'inertie, des trajectoires, de la vitesse de jeu. D'accord. Globalement, on a quand même un ressenti qui est plus équilibré. Mhm. Après, il y a toujours quelques petits défauts. C'est normal, on ne peut pas arriver à un jeu parfait quand on est sur un jeu vidéo. C'est pas possible d'avoir vraiment une transcription du football absolument totale. Mais il y a eu d'énormes améliorations. Le FIFA 22, à mon sens, est beaucoup plus amusant que le 21. Le 21 était plutôt réaliste, même s'il y avait quand même certains gestes assez cheatés. Mais il manquait un peu de fun. D'accord. Celui-là est plus arcade et Oui, j'allais on dire, s'amuse tu plus. parles d'une version un peu plus arcade en fait finalement. Absolument, celui-là est plus arcade. Ça va. Il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de courses différentes, des appels. Par exemple, les joueurs quand ils courent pointent. Oh, attention, la petite passe dans l'axe. C'est le but. Mais est-ce que Du ce un serait pas partout. l'égalité là? Pour l'ami Dex, un partout. Dex qui égalise. GG Dex. Je crois que c'est avec Léao, hein, si je dis pas de bêtises. Vous savez comme ils restent tous humbles hein, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Là ils sont comme ça, ils sont tranquilles. Là genre ouh, c'est bon. Voilà, et du coup c'est Raphaël Leao, l'attaquant du Milan AC portugais, qui vient égaliser. C'est un des joueurs préférés de Dex, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça, il est très concentré, hein, il pourra pas nous répondre, mais Alors un en tant partout. que peut-être, je vais poser une question à Dex. Alors du coup, hop là, tiens Dex, un petit micro pour toi. Dex, je voulais savoir en tant que triple champion d'Afrique, est-ce que tu qu'est-ce qui c'est Dex? Voilà. Non mais je lui, dis c'est Adex. Lui c'est Dex le grand frère. J'ai dit Adex. Hein. C'est bon. Oh, tu m'as fait peur. J'ai cru que. Vous avez dit le triple Je champion. sais. C'est lui le triple champion. Ah, alors, est-ce que lui, en tant que triple champion d'Afrique, est-ce qu'il a eu la possibilité de rencontrer des champions justement de la FIFA, des champions de grands clubs de foot? En fait, bon, à vrai dire, non. Mais il parle, là on communique avec les meilleurs en Europe. On peut dire que c'est Fuma et Peixoto les deux premiers champions qu'on a vus en présence physique. Mais à part ça, on se tutoie sur les réseaux sociaux, on se parle et voilà. Ah, quand même. Ouais. Ah, d'accord, oui. Après, C'est- chaque Une match, très on se belle voit. action là, oh là là, Leandro qui a raté je trouve le ça dernier quand geste, mais là il y même avait très sympa grand qu'il y jeu. ait cet échange parce que tout à l'heure on en parlait, on a fait cette conférence sport, e-sport. Je trouve ça quand même super cool de pouvoir interagir avec des champions sportifs quand même qui jouent, qui pratiquent le sport sur lequel vous jouez. Donc ça c'est super cool quand même. Ouais, effectivement. Bon, disons après chaque match qu'on joue, des fois, bon, vu qu'on sait à peu près le niveau élevé, des fois on se tutoie. Par exemple, Dex Junior et Fuma ont déjà eu à se parler Ouais. avant de se rencontrer. Bon, sûrement ils se sont dit que celui-là est bon ou bien l'autre est bon. Ils ont dû à se parler. Sneak aussi, des fois, bon, je pense que j'ai lu une fois un message, mais ça date de 3 ans. D'accord. Peut-être il a oublié parce que bon, moi je l'ai suivi depuis longtemps sur Twitch. Et c'était un vrai plaisir de jouer contre lui sur Revolts, même si c'est un match serré. Ouais. Bon, j'ai fini par lui avoir un message pour lui dire que bien joué. Lui aussi, il m'a répondu. Il est cool, il m'a dit bien joué. Voilà, ça passe quoi. Bon, on est d'accord que là, on est sur un show match, mais vous mettez à 100% quand même. Ah, les gars. on est entre C'est des pros. donc compétiteurs. on joue. hein, Ah, bah, la j'espère bien, défaite les n'est gars. jamais une Ah, On option. est entre pros, on joue. Ouais. Mais petite anecdote, ce qui est intéressant, c'est que du coup,
Ils sont sénégalais, Oui. donc c'est une équipe sénégalaise. Et du coup, le patron et président de Atlantic Wave est un sénégalais aussi. Donc c'est Salif Sané, donc c'est un joueur de foot. D'accord. Et il connaît très bien justement Dex et Adex. Et, il m'a demandé de les recruter personnellement. Voilà, malheureusement pour nous, mais heureusement pour Solo eSport, voilà, ils ont déjà une très belle relation avec leurs joueurs Ouais. qu'ils ont gardé. Mais c'est vrai que pour nous c'est intéressant aussi d'avoir le meilleur joueur africain Alors dans notre justement, équipe. est-ce qu'il y a, Sneaky, est-ce qu'il existe un mercato? Est-ce que par exemple un joueur africain peut totalement être racheté pour intégrer une équipe française ou une autre équipe, tout ça? Comment ça se passe? Absolument, oui, bien sûr, bien sûr. Après, Parce que là, on a deux, enfin on a des triples champions du monde là. Donc champions du monde, champions d'Afrique. Donc du coup, potentiellement, ils ont dû être approchés quand même ces jeunes. exactement. Après, à titre personnel, pour parler de Atlantic Wave, vraiment pour nous, ce qui était intéressant, c'est que justement, Dex Junior pouvait faire le pont entre l'Afrique Mhm. et le Sénégal plutôt, et Atlantic Wave, et notre président également. D'accord. C'est vraiment voilà, un joueur du pays de notre président, le meilleur joueur du Sénégal, Ouais. ce qui était pour nous super intéressant. Après, malheureusement, comme tout à l'heure on en a parlé, ils n'ont pas encore accès aux compétitions officielles de IA. Mais ça, c'est dommage, ça. C'est vraiment dommage. C'est- ça. D'un côté, tu as un beau storytelling en prenant Ouais. le meilleur joueur sénégalais, mais d'un autre côté, il ne peut pas conquérir dans les compétitions internationales. Donc, C'est quelque chose qui ça doit risque un de petit peu changer les là ou pas, brider, là je pense, parce que le niveau est là, on peut le voir. Hein. Là, on C'est est que- quand même face à Leandro qui est champion d'Europe, champion de France, et ils font jeu égal pour l'instant. Donc, le potentiel est là. Dès qu'ils pourront avoir accès au tournoi, je pense que oui, on pourra avoir un mercato où les joueurs africains partiront en Europe très très facilement, je pense. C'est important de mettre l'accent sur l'Afrique en termes d'e-sport. Il y a un gros vivier de champions là-bas. Alors pour moi c'est super intéressant. D'ailleurs j'en parlais hier avec plusieurs personnes parce qu'il y avait le sommet France-Afrique. Mhm. Plusieurs personnes qui voulaient faire un petit peu d'e-sport, qui sont des acteurs du sport, tout ça. Et oui, pour moi c'est un marché qui peut être super intéressant parce qu'il est encore très peu exploité. Et je pense vraiment qu'il y a d'énormes champions, il y a beaucoup de talents à découvrir. Nous c'est vraiment ce qu'on aime faire avec Atlantic Wave, c'est prendre les joueurs au tout début en tant que diamant brut plus ou moins et de les polir et de participer à leur construction en tant que joueur et à leur amélioration. En Afrique, je pense que tout est encore à faire, plus ou moins, pour Ouais. accompagner les joueurs, leur donner peut-être une manière de s'entraîner à l'e-sport, déjà pouvoir leur apporter tous les éléments pour être le plus professionnel possible, c'est-à-dire les meilleurs équipements possibles, tout l'accompagnement et l'aide dont des joueurs ont besoin, notamment sur FIFA. Hein, Ouais. quand même pas mal d'euros à mettre pour avoir des bonnes équipes sur les différents modes, tout ça. Donc je pense qu'avec tous ces accompagnements, il y a vraiment moyen d'avoir des excellents joueurs à en devenir. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, on en a deux déjà avec nous sur ce plateau. Absolument. Donc, et on est très heureux, encore une fois, je le dis, de les accueillir. Parce que là qu'est-ce qui se passe là? Parce que on caste pas trop là. Qu'est-ce qui se passe Absolument. là? Non, c'est vrai que c'est quand Depuis même une tout à rencontre l'heure, qui est là, parce qu'on est à intéressante. Hein. égalité, qu'est-ce qui se passe? Alors pour l'instant, là, il y a un partout. Ça se bataille beaucoup au milieu de terrain. Ouais. À ce que je vois, donc là, on arrive à la 70e minute. Là, s'il y a un but, je pense que ça pourrait être déterminant pour le résultat du match. Pour l'instant, voilà, Leandro qui a le ballon avec Griezmann sur le côté. Il va travailler un petit peu. Il y a l'appel du latéral qui vient de doubler. Il arrive à trouver Ben Yedder dans l'axe. La petite passe pour Benzema. La fin de frappe magnifique et la frappe croisée. Oh là là, ça rase le montant. C'était chaud J'y ai pour cru Dex. quand même. C'était chaud pour Dex. J'y ai cru. Hein. Avec l'arrêt de son gardien. Le danger va revenir avec Griezmann. La frappe de Griezmann et l'arrêt encore de Maignan. Bel arrêt. Maignan qui fait un bon match hein, depuis quelques minutes. FIFA, c'est vraiment un jeu où il faut être réaliste et vraiment un des points forts de Dex, c'est que lui, c'est un joueur qui rate très peu devant les cages. Ouais. Il a beaucoup de sang-froid et une occasion du Milan AC pourrait venir punir hein, les occasions de Leandro. Donc, il ne faut pas en rater beaucoup hein, contre un joueur comme Dex. Attention le corner. Oh là là, et le petit rebond devant les cages, ça passe à côté. Là, il Pour va falloir l'instant, que- du coup, là, la Sneaky, là, tu vois un petit peu ce match là de nos Français face à nos amis africains. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de jeu? Ils n'ont pas, on n'a pas à les comparer, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de skills des deux côtés là. clairement. Après, Ouf, c'est vrai que ouf. J'ai même pas vu, mais
C'est vrai que le public est peut-être pas forcément habitué à voir du FIFA, peut-être globalement, et notamment à voir peut-être les joueurs africains. Parce que c'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire les tournois, mais personnellement, on les joue très souvent online. Hein. Je pense que j'ai déjà joué Oh là là contre Dex. Et Oh là là d'ailleurs, là, ce que je vous disais, Dex qui sait faire le dos rond, qui sait punir quand il le faut, avec un de ses joueurs préférés, Léao. Comme tout à l'heure, je le disais, voilà, il maîtrise très très bien ce joueur. Une frappe, un but, et ça fait 2-1. Gros mental de la part de Dex, hein, qui a su plier sans rompre. Et qui derrière est d'un réalisme froid dans cette fin de match. Et la 80e, il a pris une sacrée option sur la victoire. Hein. Mais Leandro, attention, il a un gros mental. Soyons aussi. clairs sur la chose. Hein. On est sur un show match, mais je peux vous dire qu'ils jouent leur vie là. Ah oui, clairement. Là, ils ne laissent rien passer. Là. Sur un match de compétition ou un show match, on ne voit pas vraiment la différence. Et là, à voir un peu là, comment Leandro va réagir, parce que là, il est mené maintenant 2-1 face à Dex qui a fait le plus dur en venant mettre ce deuxième but. Et attention là avec Benzema qui va s'appuyer sur Kylian Mbappé, qui va travailler petite virgule, petit râteau, flip-flap. Il va décaler un petit peu le bloc sur le côté pour libérer un petit peu l'axe. Kanté, il trouve Kanté en retrait sur Benzema. Le bloc est vraiment en place côté Dex. Et c'est passé de Leandro. Ça, c'est vraiment on peut les applaudir hein, quand même là, les gars. Très beau but. Vraiment là. On a vu cette remontada là, attention. On a vu quand même pas mal de dribbles. On a vu une très très belle séquence de Leandro, très patient. Il a fait vraiment le bon joueur. On peut voir aussi le geste qu'il fait avec Benzema, virgule inversée, frappe croisée. Il y a eu une belle panoplie de dribbles pile poil avant. Très beau but, très bien amené. Alors c'est peut-être stupide cette question, mais est-ce que Adex et Dex, vous jouez au foot ou pas vous-même? Tu joues au foot toi, Adex? D'accord, ok. Ouais, je joue au foot. Hein. J'avais peut-être une carrière de foot, mais après bon. Quel poste? Excentré, je suis un ailier. Je suis assez rapide et en même temps. Ok. D'accord. Après bon, il y a ma mère qui en a décidé autrement pour que je fasse mes études en médecine. Bon voilà, j'ai pas regretté. Mais alors du coup, toi qui es joueur de foot, qui a anciennement joué, est-ce que tu peux nous faire le parallèle un petit peu avec FIFA? Qu'est-ce que tu vois en différence? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'être joueur de foot ou pas pour jouer à FIFA? Oui, ça m'a apporté un peu, mais disons un peu le contraire. Parce que des fois, quand je me trouve sur un terrain de foot, je pense à des gestes sur FIFA que je pense reproduire sur le terrain. Comme des déplacements non sérieux, des déplacements, quelques tirs. Par exemple, moi, je suis habitué à croiser maintenant quand je suis devant les buts dans la vraie vie. Et vous vous demandez à Sneaky, il est très efficace de croiser les tirs sur FIFA. Même si pour rien pour ça marche, mais il est efficace de croiser. Comme vient de faire Peugeot sur le but d'égalisation. Ok, très bien. Tir au but directement. Ouais. Allez, let's go, tir au but les gars. Suspense. Allez. C'est pas les super intéressant parce que c'est vrai que dans FIFA, on voit beaucoup de schémas de jeu. On a un deuxième match, c'est ça après? Exactement. Ok. Exactement, donc on va voir si ça fait 1-0 Allez, ou 2-0 attention, tir au but les gars. Griezmann qui s'élance pour le premier penalty côté bon, Leandro. Allez. Ok, 1-0 pour Leandro. La balle d'égalisation pour Dex et tac. Il décroise magnifiquement ce penalty. C'est la pression là quand même là. Clairement là c'est beau, c'est très très mental les pénaux. Et voilà Dex qui rentre un petit peu dans la tête de Leandro en venant arrêter ce premier penalty pour une option pour l'instant sur la victoire. Qu'est-ce que c'est que ça? La Panelka Qu'est-ce que c'est ça? un petit peu arrogante hein, qui se fait immédiatement punir. Il est là pour le show aussi, ça qu'on aime bien, c'est que voilà, il a tenté une petite zizou qui va passer. Et là c'est Leandro maintenant qui prend l'avantage. 2-1 pour Leandro. Il reste 2 tirs au but. Ça pour l'instant 2-1 pour Leandro. Côté, là. Oh non, et non Leandro qui prend l'option sur la victoire. Là si Dex rate ce penalty, ça sera la défaite pour lui dans ce match. Et Leandro qui va venir arrêter ce penalty. Et la applaudissements s'il vous plaît pour notre match. Champion avec une victoire pour la France, mais au tir au but. La Panelka qui aura coûté cher à Dex hein, dans cette séance. Qui a très très bien joué, voilà, de partout. Score final et voilà, victoire au tir au but de la part de Leandro, match très serré. Pour nos joueurs français, alors si tu peux passer le micro, au pire, peut-être leur passer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match? C'était un match serré jusqu'au bout. Ça s'est joué au tir au but. Franchement, c'est un très bon joueur, comme on l'a déjà répété plusieurs fois. Pour moi, il a le niveau pour jouer en Europe. Et c'est vraiment triste qu'il ne puisse pas participer au tournoi comme tout le monde, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y a une solution, Sneaky, à ça? Est-ce qu'il y a une solution? Attends, est-ce qu'il y aurait une solution, toi, d'après toi, pour que ces joueurs puissent venir jouer un petit peu en compétition mondiale? Ils ont une solution, c'est de venir jouer en Europe. Ouais.
Mais ça a un coût quand même de payer le voyage alors qu'on n'a aucune certitude de performer en tournoi. Donc, ouais. D'accord, d'accord. Toi, Sneaky, toi, qu'est-ce que tu en penses alors justement par rapport aux solutions? On va reprendre le micro. Bah, Quand une vous êtes solu- prêts, les amis, relancez vite parce qu'on aura peut-être un petit problème de timing. Allez-y, n'hésitez surtout pas, hein. Une solution très simple qu'il pourrait y avoir serait tout simplement que l'éditeur du jeu EA, C'est EA hein, qui fait c'est FIFA. ça, ok. bah, mette sur la liste des pays éligibles les pays africains, simplement. Eh ben voilà, bah, Après, écoutez, voilà, c'est. le message est passé. Après, je pense Voilà, qu'il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses qui nous dépassent. Oui, et il y a oui, oui, des raisons qu'on ne doit pas connaître. On n'est pas Ah, dans. mais bien entendu, bien on n'est entendu. pas au cœur du dossier. Mais c'est quelque chose, je pense, qui On est n'est pas au cœur du impossible dossier, à faire. mais on peut avoir un avis Voilà, et on peut le dire. C'est dommage. Et Ces l'avis, champions c'est que, mériteraient de participer à ces c'est que tournois. voilà, c'est que ces joueurs-là sont plus que méritants. Et ce serait bien au moins qu'ils aient une raison pour laquelle ils ne peuvent pas conquérir, tout simplement. Au moins oui. qu'on leur dise, voilà, vous ne pouvez pas jouer pour X ou Y raison. Là, on leur dit rien. Ils sont juste pas sur la liste sans motif valable et puis c'est tout, quoi. Donc c'est un peu triste pour eux. Quand on les retrouvera, j'en suis persuadé, sur un autre plateau, que ce soit l'Occitanie et autres, ça j'en suis persuadé, il n'y a aucun souci. Ça nous fera toujours très grand plaisir de les accueillir en France, en tout cas nos champions sénégalais. Là. Absolument. Donc on est parti pour le deuxième match du coup entre le grand frère Adex et Fuma FIFA. Ok. Ah, donc Fuma champion d'Europe. Fuma qui est très tranquille, hein, il est très calme, il est serein Fuma. Hein, depuis Ouais. tout à l'heure, je vous promets, c'est un joueur de poker le mec. Hein. Il me regarde, il est mono-expressif, il est comme ça. Ok, j'ai bien compris. Fuma, je te déconcentre pas, reste focus. Hein. C'est bon. Mentalité allemande, hein, ceinture. Hein. Mais de l'autre Dutch côté quality, aussi, on a ok. quand même des joueurs aussi très calmes. Hein, Ah oui, ils sont ultra calmes. Ils Hein. sont super calmes, ils savent subir un peu la pression, ils savent la rendre aussi. Ah, c'est des joueurs super intelligents. Donc C'est très bien, c'est très très bien. ils sont patients et sur FIFA c'est super important, c'est l'aspect mental, tu vois, être très tranquille. Mais de toute façon, l'aspect mental, on le dit jamais assez, mais très important dans le milieu du sport tout court. Absolument. Sur FIFA, je pense, Je pense que dans le milieu du sport et de l'e-sport, Absolument. pour faire encore les similitudes entre le sport et l'e-sport, le mental, c'est décisif, les gars. Hein. Soyons C'est vrai clairs. que- Ce sont des compétiteurs. Absolument. Ce sont des joueurs. Ah, soyons clairs. dans les sports, toutes les différences de niveau Ah se non. font cérébralement. Ah ben bien sûr. Cérébralement et en termes de réflexe et de dextérité. Mais notamment sur FIFA, qui est un jeu quand même qui peut être assez frustrant pour le commandant Ah mais moi, mortel. je te le dis, Tu rates une moi, occasion, deux cases, trois demain, occasions, je ça va. joue à FIFA, je pense que je balance ma manette, hein, soyons clairs. Hein. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour eux. Hein. Je pense que je perdrais autant en manette et en écran de télévision. Hein. C'est vrai que quand tu es plus calme, tu gagnes beaucoup plus de matchs sur FIFA. Donc les plus grands sont vraiment les joueurs qui sont très sereins, Ouais. très sûrs d'eux, qui ne s'énervent pas et qui vont réussir à égaliser. Notamment comme on a pu le voir avec Leandro, voilà, qui est mené à la 85e minute, arrive quand même à trouver les ressources pour aller mettre le but du 2-2 de manière très calme, en faisant les bons choix, en étant lucide. Que souvent tu peux te précipiter et te dire il me reste plus que 2 minutes, il faut vraiment que j'aille marquer à tout prix et faire n'importe quoi. Et tu peux aussi, c'est beaucoup plus dur, rester très Oh. calme et faire le bon choix. Et le but de Fuma Boul, le but de Fuma, le jeune joueur tout droit venu d'Orléans. Orléans Ok. Il vient d'Orléans, il est orléanais. Orléans et toi Argenteuil, d'accord, très bien. Argenteuil à Paris. Et du coup, voilà, Fuma qui directement prend les choses en main dans ce match. 1-0. Manchester United hein, pour l'ami Adex. Je pense fan depuis l'époque de CR7 il y a quelques années, si je dis pas de bêtises. Ça fait plusieurs fois que je le vois jouer avec Manchester. Voilà, Adex là, qui remet pied sur le ballon. Il va trouver Télès. Hein, voilà. Il faut beaucoup passer par les côtés sur FIFA. Ouais. Le but vraiment c'est d'écarter la défense parce que tu vois il y a énormément de monde dans l'axe. Le but c'est de l'emmener sur le côté le plus possible, de la fixer pour tout d'un coup passer dans l'axe avec un peu moins de monde et vite essayer de trouver une brèche pour avoir un angle de frappe ou Justement, tout pour à l'heure, marquer. tu disais que ce FIFA était un peu plus arcade, c'est-à-dire C'est-à-dire Est-ce que ça veut dire qu'on- qu'il est plus accessible Oui, il est plus accessible dans un sens. D'accord. Et plus arcade aussi dans le sens où les centres passent un peu plus. Tu peux plus facilement marquer sur des centres, plus facilement marquer sur des corners, plus facilement marquer sur des frappes de loin, notamment les enroulés qui sont absolument fatales cette année. Hein. Dès que tu es à 25-30 mètres, tu enroules ton ballon, le gardien se prend un lob. Et, voilà, c'est une petite faille du jeu. Bon, ça existe aussi dans le vrai football, donc rien de très choquant, mais voilà, il y a beaucoup plus de choses à faire et de manières de marquer différentes.
Et toi, Sneaky, tu castes du FIFA depuis combien de temps? Alors, je suis pas casteur de métier. Moi, je suis joueur pro sur FIFA encore actuellement. Ouais. Et Pour je suis, Atlantic Wave, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Et je suis aussi directeur e-sport pour l'équipe. Je recrute les joueurs et quelques autres trucs. Bah, Atlantic je fais un Wave, peu alors de tu dis que stream t'étais aussi. Toulonnais. Donc Atlantic Wave qui est d'où alors? Alors, Atlantid Wave, en fait, c'est né d'une discussion avec Salif Sané, Ok, du coup, qui est joueur de Schalke 04 et défenseur de l'équipe du Sénégal. ok, très bien. Donc, grand fan d'e-sport. Voilà, moi, ça faisait longtemps aussi que je voulais créer ma propre structure e-sport. Mais quand tu es ambitieux Ouais. et que tu veux faire les choses bien, ça demande quand même pas mal de moyens. Donc voilà, Salif Sané m'a apporté sa motivation, son sens du professionnalisme, parce que c'est quand même un footballeur très bien sûr. rigoureux, et également aussi l'apport financier qui permet de Oui. pouvoir monter des projets intéressants. Donc, Ah bah, voilà, je vois après, ça. Champion d'Europe, champion de France. Oui, c'est un beau projet intéressant. Oui, y a on pas de essaye, souci, ouais. on essaye de miser aussi sur la jeunesse. Ça, c'est des joueurs qui étaient plus ou moins, je dirais pas inconnus il y a de cela un an, mais inconnus du grand public, ça c'est certain. Mhm. Donc maintenant ils sont champions d'Europe, champions de France et tout le monde les connaît dans le milieu de FIFA. Donc sûr. c'est vraiment là-dessus qu'on essaie de faire mouche sur les jeunes pépites. Et du coup, tu pratiques le foot aussi ou pas? Fut un temps. Fut un Mais les temps croisés, tu connais. Oui, je connais. J'ai fait du ski. T'es genre. C'est pour ça. Je... Euh, Non, d'accord. J'ai Et très vite compris que ça ça allait être difficile parce que t'avais aucun avenir dans le foot. D'accord. Mais en tout cas, tu as l'air d'avoir un bel avenir dans le cast et surtout dans. Le cast, non, directeur je de suis pas structure. aussi à l'aise que toi, mais Mais moi, je suis Voilà, pas casteur, moi je suis host, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des joueurs, des champions, des gens comme toi et tout talentueux dans leur domaine. Et je trouve ça très intéressant. Donc je m'ouvre à d'autres jeux, bien sûr qu'on a chacun nos spécialités, mais on peut s'ouvrir à d'autres jeux. Je suis pas joueur de FIFA, je suis pas footballeur, j'ai jamais pratiqué le foot, mais je comprends que c'est déjà à regarder et à jouer, ça doit être très très sympa. Tu vois, plus à jouer, je pense, ça doit être vraiment cool, quoi. clairement, c'est sûr que l'aspect compétitif, de pouvoir se mesurer à d'autres très bons joueurs dans un domaine où tu es bon, c'est quelque chose qui motive. Tous les jours, tu as envie de t'entraîner pour devenir meilleur, tu as envie de t'améliorer, de te mesurer aux meilleurs joueurs du monde. Et oui, c'est sûr que c'est super enrichissant. Et si c'était pas sur FIFA, je sais pas dans quel domaine on aurait pu le faire en fait. On a chacun des spécialités quand même. Voilà, Je c'est pense ça. que si tu n'avais pas fait FIFA, tu aurais pu te lancer dans le rugby, mais les croisés. Quel n'oublie pas. poste, voilà, exactement. N'oublie pas les croisés. Il me manque quelques kilos de muscles. Mais, Bon, qu'est-ce qui se passe là? là, pour l'instant, on est quand même sur un match un petit peu dominé par Fuma quand même, qui a le ballon, qui prend son temps. Le temps de Dex, prise de ballon est Adex plus important. qui résiste. Sur FIFA 1-0, il faut savoir les gars que c'est rien. 1-0, ça se remonte très facilement, on l'a vu tout à l'heure. Il y a eu 2 partout. Voilà, les deux joueurs s'observent un petit peu en première mi-temps. Voilà, il n'y a pas non plus le feu à la maison pour Adex, mais là, s'il peut quand même mettre ce petit but, Ah non. il le fera, il va pas se priver. Là, il y avait peut-être un petit accrochage, pourquoi pas un petit penalty. Je pense que la réponse Carton est oui rouge, pour là. le Sénégal, non pour la France, mais c'était un peu litigieux. Et Fuma FIFA qui part en contact. Là, la fin de mi-temps s'emballe. Je pense qu'on aura une super deuxième mi-temps. La creative run et la belle défense de Adex qui a peut-être joué la dernière occasion. Non, c'est la mi-temps. 1-0 C'est la mi-temps 1-0 pour l'instant donc pour la France. pour Je le rappelle. Maboul. Je le rappelle donc ici en direct de l'Occitanie Sport les amis, la France au match, France-Afrique sur FIFA, casté par Sneaky. On a de la chance Et d'avoir... Fred également. Bon, moi je casse pas beaucoup, hein, tu sais, j'anime un petit peu avec toi, mais je casse pas beaucoup. Moi mon rôle c'est vraiment de faire ces interviews, de voir un petit peu ces champions qui sont avec nous. Et d'ailleurs, on le précise encore, on a la chance d'avoir un triple champion d'Afrique avec nous, champion d'Europe, champion de France aussi avec nous les amis. Inutile de vous dire que c'est un show match, mais c'est une superbe affiche quand même. Absolument. Vraiment une très belle affiche. Non, on a vraiment des très très bons joueurs. On peut le voir. D'ailleurs, comment les matchs sont serrés. C'est bien la preuve quand même qu'au Sénégal il y a quand même du gros niveau. On en revient, mais c'est important aussi parce qu'ils viennent pas souvent. Il faut leur mettre le plus de lumière possible dessus. Mais bien Et, sûr, mais bien sûr. Et on peut le voir. On a quand même un champion d'Europe. C'est-à-dire que sur un tournoi, plusieurs tournois, ils ont été considérés comme les meilleurs joueurs d'Europe, de France également. Il y a énormément de niveaux et de très très grands joueurs. Donc si on arrive ici les gars et qu'on a affaire à un match serré comme ça, c'est qu'en face il y a une très belle opposition également. Sinon il y aurait eu un score fleuve. Ils vont rendre compte qu'on est sur un match amical.
Donc maintenant, imaginons-nous en compétition, d'accord, avec une préparation en amont. Ouais, vrai qu'on est quand même sur un inutile de mode, vous dire que les champions africains, là, ils sont pas là pour exercice, si je puis me permettre. Hein. Non, absolument pas. On peut voir quand même qu'ils ont. Ils sont habitués quand même aux compétitions. Holland, ça se voit, ils sont très tranquilles, très sûrs d'eux. Voilà. Tant mieux pour eux. C'est pas de pression, ils n'ont pas les mains qui tremblent, on peut le voir. C'était la pression ils sont de très à français, l'aise. là. Allez, On est quand même face à 4 joueurs qui sont vraiment habitués à se mesurer aux autres. Et d'ailleurs là, pourquoi pas la contre-attaque avec Jadon Sancho, la nouvelle recrue du Borussia Dortmund qui lance James sur le côté, attention dans l'axe, pourquoi pas le centre et la tête, là on peut se voler peut-être, non, le ballon qui va filer devant les cages, là c'était une énorme occasion, si seulement le joueur avait été un peu plus rapide. ouais. Ça a peut-être fait Oh là là, directement oh là là, avec oh là là, oh là là. Peut-être qu'il va punir le raton de gardien. Oh là là, la frappe. oh là là. Ah, quel but de Fouma qui vient punir l'ami Adex qui là Allez. avait une occasion en or de 1 partout et qui finalement se retrouve mené 2-0. C'est terrible, c'est FIFA. Bon, 2-0 hein, maintenant là. Est-ce que là, au niveau psychologique, ça commence à faire un petit peu mal quand Ça même? fait mal. En fait, ce qui fait le plus mal, c'est que si tu commences à faire les calculs en mode voilà, moi j'ai eu mon occasion à l'instant, je viens de la rater, il y aurait pu y avoir un partout. Derrière, tu me mets une contre-attaque et il y a 2-0. Le match n'est plus le même. Tu es dans une situation très compliquée. Surtout qu'il nous reste combien de temps là à jouer? Là, il reste à peine 28 minutes dans le temps réglementaire. Est-ce qu'ils peuvent nous faire une France-Belgique là? Là, il va falloir peut-être qu'ils fassent un petit start, qu'ils mettent. Tu as des tactiques dans le jeu qui s'appellent pressing constant, D'accord, pressing collectif, ce qui fait que toute ton équipe va se mettre en mode rouleau compresseur. ok. Et là, ça va devenir plus compliqué pour Fouma de pouvoir tenir le ballon, de pouvoir le garder. Par contre, il y aura plus d'espace dans le dos vu que tout le monde va se jeter. Et là, c'est sûr qu'il faut tenter quelque chose. Hein. Moi j'ai une petite question, Sticky. Alors rien à voir, tu aimes le foot, d'accord, tu as une structure qui joue à FIFA et autres. Est-ce que tu as testé le Captain Tsubasa? Alors non, pour la simple et bonne raison que j'ai jamais trop regardé Olivier Tom. D'accord, C'est un peu la génération au-dessus de moi. ok. Tu Tu veux dire ma génération, c'est ce que tu es en train de dire? Non, bah tu peux le forcément, dire. bah Tu forcément. peux le dire, Sticky. Moi je n'ai que 25 ans, hein, donc tu peux le dire. J'ai 25 ans également. Putain, on a le même âge? C'est vrai? Non. C'est pas En vrai. fait, on est les mêmes en fait. On est les mêmes, c'est fou. Mais donc, du coup, t'as pas testé ce jeu qui est une simulation beaucoup plus arcade et beaucoup plus fantaisiste de jeux de foot alors? Non, j'ai pas testé parce qu'après, je connais pas très bien les personnages. Peut-être que nos joueurs français l'ont testé, non? Vous l'avez testé les gars? Vous avez testé Captain le Tsubasa Captain Tsubasa ou quoi? Tsubasa jamais? D'accord. Oui, en fait, C'est le jeu japonais, non? C'est le jeu japonais, ouais. J'ai juste vu, mais j'ai jamais joué. Tu as joué ou pas? Non, j'ai juste vu des trailers, mais j'ai D'accord, pas, ok. pas aimé, j'ai pas aimé. ça veut dire que toi, t'as pu tester? Oui. T'en penses quoi? C'est amusant? Ah oui, bah, c'est amusant. Oui, voilà, c'est le mot. Hein, c'est Tu fais des amusant. frappes de leg de Ouais, 45 c'est ça, voilà. mètres, Tu fais des catapultes infernales, des drive shoots, tu vois. Attention, tu t'es né au je tir te du couperai, tigre. pardon de Oh te là là! couper, parce que là, Adex, les gars, qui relance ce match, on va avoir le droit à une super fin de match avec la réduction du score à la 75e. Attention, de ouais, Adex, peut-être il un reste petit 2-2 encore là, un une quart remontada d'heure encore. de jeu. Bah là, il est plus qu'à un but quart d'heure des tirs au but. Hein. Alors, c'est pas des minutes réelles, comme tu peux le Non, voir, je le temps sais. passe super vite. Les matchs durent à peu près 12 minutes. 6 D'accord. minutes par mi-temps. Ok. Il doit rester à peu près 2-3 minutes de jeu réel. Donc voilà, là il va vraiment falloir que Adex joue très bien ses coups, joue très bien ses occasions. En tout cas, personnellement, moi j'aimerais beaucoup voir une séance de tir au but. Pour Encore? finir, hein. Ah oui, ça me plairait. Hein. Pourquoi pas là avec Adex, pourquoi pas le centre? Non, attention, il va temporiser le petit drag-back avant-arrière. Mais très bien Ballon qui a été défendu repris. par Fouma qui va partir en contre-attaque, je pense. Hein. Il faut savoir que les joueurs se sont affrontés hier. Adex l'avait emporté C'est vrai? sur un petit match Ah! friendly. C'est la revanche! Ouais, Fouma voulait prendre sa revanche aujourd'hui en plus. Voilà, il y a les caméras, Ok. tout ça. Il y a les caméras et tout, les bling bling, la revanche là, devant tout le monde. Bon, on notera quand même que Adex a gagné son match hier quand même. Absolument. Et pour l'instant, Fouma tient sa victoire, mais c'est pas fini avec Adex qui va partir en contre-attaque. Avec Jadon Sancho, toujours lui. L'ailier virevoltant de Manchester United qui lance, je crois que c'est Martial en contre-attaque, mais là c'est bien défendu. Là il reste 7 minutes. Là les minutes défilent à une vitesse incroyable pour Adex et très 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 longue pour Fouma. C'est souvent comme ça. Là il n'y en reste plus beaucoup à Adex. Là il va vraiment falloir que celle-ci finisse par une frappe, aboutisse à quelque chose, une action. Je pense que c'est bientôt la fin.
Ça peut l'être, oui, ça peut l'être s'il n'y a Attention, pas. on sait pas là. S'il n'y a pas un but de la part d'Adex, pourquoi pas maintenant, 87e. Ah, voilà, c'est l'expérience. Il a vraiment essayé de bien la jouer, malheureusement, il n'a pas cet hors-jeu. Là, il rend le ballon à Fuma. Il va falloir qu'il la récupère très rapidement. Là, normalement, là, c'est un show match. Je pense que Fuma va la jouer cool. Ouais. En compétition officielle, normalement, il la revoit plus. Ah mais écoute, il peut faire ce qu'il veut. Hein. On est show match, mais c'est 4 talents qui s'affrontent là. Absolument. Il peut faire ce qu'ils veulent. Hein. Absolument, et Fuma quand même là qui va quand même essayer de mettre le 3e. Il a joué beau jeu, en retrait pour Wissam Ben Yedder. Et la contre-attaque, pourquoi pas. Ça va être une des dernières occasions pour l'ami Adex. Voilà, qui a très patient. Ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps. Même Ah, quand on le voit tu es qu'il est pressé super par bon. le temps, quand même prendre ton temps pour faire le bon choix. C'est bien joué. On arrive dans le temps additionnel. Là, c'est malin jamais pour l'ami Adex. C'est la récupération de balle. Et le pressing derrière, là, il faut vraiment qu'il la récupère tout de suite. Il faut qu'il mette toutes ses forces dans la bataille. Et Fuma qui vient sécuriser la victoire. Et la victoire. Félicitations, on peut les Liverpool. applaudir, On peut nos les joueurs, applaudir, s'il vous plaît. mesdames et messieurs. Messieurs, Quel public génial. Hein. c'était donc le show match France-Afrique. Fuma, qu'est-ce que tu as pensé de ce match alors? Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire? Bah, c'était un bon match, il est vraiment super fort. Et c'est super sympa de faire ce genre de match avec le public et Ouais. les casters. Donc je me suis régalé. Bah écoute, en tout cas, félicitations. Je voudrais que vous applaudissiez nos joueurs africains, s'il vous plaît. C'est une première pour eux ici, vraiment, en France, pour jouer contre nos champions français. Donc merci. GG à vous, GG aussi à notre équipe de Français. Et encore une fois, merci d'avoir été avec nous, Adex et Dex. Merci beaucoup. Alors, cette expérience? Bah, ça va, comme d'habitude. Hein. Bon, l'expérience, on apprend. Et après, bon, on va essayer de faire notre mieux au prochain. On se revoit alors? Ah, On se revoit bientôt en France? On se revoit bientôt. Ouais. Eh ben écoute, tu sais quoi, on vous accueillera avec un grand plaisir. en J'ai tout une cas. petite question peut-être pour nos deux Bien joueurs sûr, de Sneaky, Solo vas-y, Sport. c'est le moment. C'est quoi un petit peu la prochaine échéance au Sénégal, le prochain tournoi qui va avoir lieu Bon, pour l'instant, je pense que c'est notre manager qui s'occupe de ça. Mhm. Bon, vu que la saison vient de débuter, on ne sait pas encore, mais il y aura pas mal de tournois Et qui se préparent. il faut savoir aussi que l'équipe Solo eSport, du coup, composée de ces deux joueurs-là, organise elle-même pas mal de tournois, que ce soit sur FIFA, League of Legends, sur du versus fighting. Ouais, bien sûr. Ils Parce font qu'il y a vraiment pas qui avancer à fond la scène africaine et notamment sénégalaise. Donc big up à eux, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Ils permettent vraiment à des jeunes de pouvoir vivre un petit peu leur rêve de gaming et c'est Bien tout à leur sûr. honneur. Donc longue vie à Solo eSport. Ça doit peut-être pas être facile non plus aussi en Afrique. Donc du coup, c'est ça. Longue vie à vous, effectivement, vous avez bien raison. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à la team Solo eSport. Merci à nos compétiteurs. Merci Sneaky, Merci à toi, Fred. un ami toulonnais, d'avoir été avec moi pour ce cast et pour nous en avoir appris un peu plus davantage sur Atlantic Wave et sur la team Solo eSport. Restez avec moi 2 secondes le temps de cette pause. On se retrouve de suite après, encore une fois, sur ce superbe plateau de l'Occitanie Sport 2021. Cette fois pour du Pokémon avec New Titeuf et sa célèbre Poké Race. C'est de suite après la pause. À de suite.